Q les amis, les énergies du lundi. Lundi 9 octobre, les énergies principales. Votre force et le challenge pour débuter cette semaine. On y va, l'énergie principale. Bon, alors ça a été compliqué. Hein. Là, on parle de choses assez de manipulation, de trahison, de dur combat que vous avez mené. Je dis que vous avez mené parce que vous êtes sorti victorieux ou victorieuse d'une situation. Une personne sort victorieuse concernant de la manipulation, concernant de la trahison, concernant un coup de poignard qui a été un coup de poignard dans le dos quand même là, hein, de sournoiserie. J'ai quelqu'un peut-être qui était manipulé et qui sort de ces énergies de manipulation, qui tourne les talons. Hein. Il y a quelqu'un qui tourne les talons, qui reprend confiance en lui ou en elle et qui a bien retenu les leçons du passé et qui maintenant fait des choix. Alors cette personne, est en cours d'apprentissage. Non, pas du tout. Cette personne est en cours d'apprentissage, elle est en train de retenir des leçons. Elle est en train de s'apercevoir, je pense, de certaines choses. Vous vous êtes aperçu de certaines choses. Il y a vraiment le fait de laisser derrière soi quelque chose ou quelqu'un, de tourner les talons. Vous êtes peut-être dans une situation où vous devez faire des choix, où quelqu'un doit faire des choix, mais a eu besoin de reprendre confiance en lui ou en elle. Une mauvaise estime de lui ou d'elle, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable de toute façon tu ne pourras pas le faire. Bref, des choses négatives qui ont été pas terribles là. Mais clairement, vous sortez victorieux ou victorieuse de tout ça et vous vous positionnez en tant que reine. Hein. Quelqu'un se positionne en tant que reine. Là, on a une énergie quand même féminine en face de soi qui est indépendante, qui kiffe sa life, qui prend goût et qui prend plaisir à faire ce qu'elle fait, qui aime son travail, qui aime, en tout cas qui est passionnée. Si vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous plaît pas, vous vous dirigez vers quelque chose d'autre, de plus passionnant. Ça peut être des hobbies aussi, des loisirs, quelque chose qui vous fait du bien. Il y a vraiment cette énergie-là. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des passions, à vous retourner vers vos passions, parce que vraiment, l'as de bâton, le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, une personne qui sort d'une chose de très difficile, très toxique. Trahison, blessure. Alors quelque chose de toxique, ça ne veut pas dire qu'en face de vous ou en face de cette personne, il y avait des personnes toxiques. Ça veut juste dire que la situation était toxique, devenait toxique. Pour l'évolution d'une personne, pour pouvoir s'écouter, être heureux ou heureuse, et comme on en a envie, en fait. C'est difficile hein, quand même là, ce lundi, mais au moins, heureusement, il y a le 6 de bâton. Heureusement, il est là, lui. Hein, parce que là, c'est compliqué. Hein. On va le laisser là, comme ça. Il y a l'as de bâton aussi. Hein. Il y a beaucoup, et la reine de bâton. Il y a beaucoup de bâtons. Hein. Mais bâton, hein, très très bonne carte. Très très excellente carte. La réussite, le phénix qui renaît de ses cendres et la reine de bâton, vous vous positionnez comme vraiment... et c'est une énergie féminine quand même là que je sens moi. Qui se positionne comme quelqu'un de très indépendant ou indépendante. On aime votre façon d'être. Quelqu'un aime votre stabilité, votre passion, votre fougue, votre positivité, votre joie de vivre. Et c'est peut-être d'ailleurs quelqu'un qui vous a trahi et qui est en train de s'en mordre les doigts. Pour certains. Ensuite, en force, on a l'instabilité. Ouf, la roue et l'étoile. La tour, pardon, et l'étoile. Alors là, je vais aller voir tout de suite avec mon livre parce que là, il y a quelque chose à nous dire. Je reviens. Alors, vous l'avez en force. Hein, on n'oublie pas. On vous parle d'un point de vue relationnel, d'échanges affectifs agités, mais maintien d'une entente harmonieuse, modération de l'agressivité. Voilà. Confiance en soi et sérénité permettent de résoudre tous les problèmes existants. Donc là, vraiment, je pense que pour certains, c'est ce qu'on a vu déjà dans l'énergie principale, vous allez reprendre confiance en vous. Il y a quelqu'un qui reprend confiance en vous. Même s'il y a une personne qui bloque ou d'une situation qui bloque ou quelqu'un de toxique en face de soi, on ne va pas être dans l'agressivité. On va essayer de maintenir
le calme, en tout cas, dans ces relations, même si on sait pertinemment qu'elles sont toxiques pour nous. Et on va en faire qu'à notre tête quand même. Mais avec sagesse, vraiment. Parce qu'on se dirige vers notre but, hein, l'étoile. On n'oublie pas, on a quelque chose en tête et on ne va pas le lâcher comme ça. Mais on va peut-être faire différemment pour que les choses se calment. On l'a en force. Hein. Si jamais c'est professionnel, on vous parle de maintien du calme et de la sérénité face aux bouleversements et conflits dans les activités. Et on vous parle financièrement de tracasseries financières nécessitant de faire le point avec lucidité de la gestion budgétaire. Des démarches aussi spirituelles abordées avec sagesse et sérénité. On va souffler, hein, on souffle, on reste calme. Mais là, il y a quelqu'un qui ne va pas s'énerver, mais rester très déterminé sur ses choix, sur ses décisions. Et va accepter aussi le fou, hein, va accepter le bonheur pour certains, enfin. Va accepter que son bonheur n'est peut-être plus là où cette personne était, où vous étiez, mais le bonheur est ailleurs. En tout cas, on mérite ce bonheur-là. On mérite ce bonheur-là et pour ça, il faut faire le deuil de quelque chose ou se séparer de quelqu'un. Professionnellement parlant, là, je pense que pour certains, il y a des ruptures de contrat pour du mieux. Hein. C'est parce que c'est vos choix. Ce sont vos choix. En tout cas, si c'est... Non, pas forcément, on me dit non. Pas forcément vos choix, mais en tout cas, quelque chose qui sera pour du mieux. Une situation qui sera pour du mieux. Si c'est relationnel, vraiment, il y a quelqu'un qui doit et qui a conscience que on garde des contacts un petit peu harmonieux pour pas justement alimenter cette agressivité qu'il y a déjà sûrement en face de nous ou en face de quelqu'un. Mais on accepte que cette personne soit bloquée et puis on fait un peu semblant, j'ai envie de dire, pour calmer les choses, temporiser les choses, mais on sait très bien qu'on est sur la fin et qu'on va vers une séparation. En challenge, le fait d'être bloqué, le fait de se sentir bloqué pour un renouveau, ça va nous énerver, ça va énerver quelqu'un là. Quelque chose, on va accepter. Hein. Mais le challenge, ça va quand même être justement de l'accepter et de prendre de nouvelles directions. Alors peut-être que ce renouveau, il va arriver, mais il ne va pas arriver. Alors déjà, il y a cette notion de temps, donc on s'impatiente, on en a assez. Ne vous impatientez pas, mais essayez du moins. Mais on reste dans la confiance. Voilà, il faut rester, le challenge, c'est là, c'est ça, il faut rester dans la confiance. Et si tout ne se passe pas comme on l'avait prévu, ayez confiance en l'univers qui mettra sur votre route des moyens dont vous n'avez sûrement pas idée. On a les amoureux, on a un choix amoureux qui va être très très positif pour vous. Un choix amoureux, c'est soit vous, soit la personne de votre cœur qui le fait ce choix. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est général. En tout cas, cette personne sait et vous savez clairement, ou vous savez clairement qu'il faut vous délaisser, vous séparer. Il y a quelque chose qui s'arrête là. En ce lundi, on en a conscience parce que vous manquez beaucoup à quelqu'un ou quelqu'un vous manque et que enfin vous allez mettre des barrières pour ce renouveau ou quelqu'un va mettre des barrières pour ce renouveau et récolter le fruit de ses efforts. Donc ne pensez pas que tout est fini, ne pensez pas que tout est bloqué. Il y a une réussite au bout. Je l'ai prise parce qu'on m'a dit de la prendre, mais il y a quelque chose d'inattendu là qui arrive. Hein. Ça va vous tomber dessus, vous n'êtes pas prêt. Hein. Ou quelqu'un ne va pas être prêt pour ce qui arrive là. Il y a quelqu'un qui est mis en échec, on m'envoie. En face de votre autre. Il y a une personne qui est mise en échec et qui est quand même un peu dans la malveillance. Hein. Bon, comme ça, voilà. Vous prenez si ça vous parle. Quelque chose d'inattendu en tout cas qui arrive à vous, des choses que vous ne saviez pas. Des choses que vous ne saviez pas que vous allez apprendre. Que vous allez apprendre et quelqu'un qui dit non. Il y a une personne vraiment qui dit non. Pas tout de suite, hein, on vous parle du futur, qui va dire non à quelqu'un. Peut-être que cette semaine ou ce lundi, pardon, c'est pour apaiser les choses. Hein. Ce lundi, on va essayer d'apaiser les choses ou quelqu'un va apaiser les choses. Concernant de la médisance, concernant, vous ne savez pas, hein, mais concernant des gens qui parlent mal peut-être de vous, qui vous considèrent mal, et vous allez dire non, il y a quelqu'un qui dit non, stop, ça suffit, maintenant je tente ma chance, j'arrête avec ces personnes médisantes, j'arrête avec les non-dits et je cueille ma chance, je la prends cette chance, je la saisis parce qu'il y a de nouvelles opportunités. C'est une personne qui était dans une situation depuis longtemps toxique, mais qui restait dans sa zone de confort.
bah là, ça en est fini. Hein. Parce qu'on a drôlement des cartes de séparation quand même. Hein. Le 9 d'épée, on a le... Ouais, pour du mieux, hein. On se sépare de quelque chose qui dure depuis longtemps, qui ne nous convient pas depuis longtemps. On restait dans sa zone de confort. On a le diable, on a la toxicité. Hein. On a quelque chose qui ne convenait pas à quelqu'un là depuis très longtemps. Et il y a eu sûrement de la trahison d'ailleurs. En force. Eh ben dis donc, vous allez l'apprendre, vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelque chose que vous apprenez qui va vous être révélé. Quelqu'un qui retient des leçons sur des gens médisants. Hein. Il y a vraiment un environnement de merde, excusez-moi du terme, mais j'espère que c'est pas vous. Hein. Parce que vraiment là j'ai un environnement et il y a des choses qui sont révélées au grand jour. Alors ça par contre c'est possible et moi ce que je sens là, ce qu'on m'envoie c'est que vraiment vous risquez d'apprendre quelque chose, vous, ce lundi, c'est fort possible. Il y a quelque chose qui va vous être révélé, que vous allez apprendre. Du coup ça va vous mettre des doutes. Hein. Non. Non. Ouais, vous allez avoir des doutes pour savoir si c'est possible. On vous parle de quelqu'un en qui vous pensez déjà, à qui vous pensez constamment. Quelqu'un qui hante vos pensées. Vous allez vous poser 50 000 questions, savoir si c'est possible parce que quelqu'un vient vers vous, se déplace vers vous. Quelqu'un qui vous a trahi dans le passé et qui revient pour de la stabilité, une relation naissante, un renouveau. Vous allez avoir énormément de doutes. Si vous sentez que ce n'est pas le bon moment, n'y allez pas. Hein, voilà. Mais j'ai quelque chose de l'ordre de la passion. Hein. De la passion, mais d'un renouveau. On a l'as de bâton en énergie principale, on renaît de nos cendres. Hein. Il y a quelqu'un qui a vraiment, peut-être vous a trahi, peut-être vous a menti dans le passé. Il a fait des erreurs, en tout cas. Il y a eu des erreurs de commises, mais qui reviennent pour un pardon. Tout n'est pas réglé. Hein. Attention, le challenge, c'est de vraiment ne pas resté dans le moment présent. N'allez pas ressasser tout ce qu'on vous a fait comme mauvais coup, comme blessure, tout ce qu'on ne ressortez pas tout. Parce que tout va remonter à la surface de par les nouvelles que vous risquez d'avoir de quelqu'un ou le déplacement de quelqu'un vers vous. Il y a des choses qui ont été cachées. Et le challenge, c'est de rester très ancré dans le moment présent et de ne pas aller ressasser ces choses un petit peu difficiles. Vous allez avoir des nouvelles, une très belle évolution. Il y a un grand changement concernant le passé. Un grand changement qui arrive à vous, une belle évolution, peut-être un engagement officiel. Vous allez avoir des nouvelles, mais vous avez quelque chose qui va vous être révélé. J'ai une personne qui au sein d'un foyer s'est beaucoup essoufflée, beaucoup fatiguée depuis longtemps. Et on vous parle de quelque chose cet hiver qui va pouvoir évoluer. Vous avez des synchronicités, vous avez des choses qui vous font penser que des signes qui vous font dire que vous n'avez jamais abandonné, même si vous avez pensé à vous avant tout, et c'est très bien parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Il y a un équilibre, il y a un beau cadeau qui est fait pour une féminine là. Il y a de l'amour, il y a de la joie qui reviennent dans votre vie. Quelqu'un qui éventuellement vous a bloqué partout sur les réseaux, hein. C'est fort possible aussi. On vous parle de liens d'âme sœur et de nouvelles, de beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, de pensée éclairée et quelque chose de nouveau. Ne soyez pas trop dans les doutes, ne vous posez pas 50 000 questions, là, écoutez votre cœur, c'est ce que j'entends. Allez, je vais voir un peu plus d'infos avec les 77, si j'arrive à les récupérer. Allez, le lundi 9 octobre, s'il vous plaît, un peu plus d'informations. Oh, il y a quelqu'un qui vous manque et vous manquez à quelqu'un. Décidément, il y a vraiment cette notion de manque. Et il y a vraiment un départ. Quelqu'un qui part de quelque part. Quelqu'un qui part, qui quitte un endroit pour venir vous retrouver, pour revenir retrouver une féminine qui lui manque énormément. Il y a beaucoup de charnel, hein, beaucoup de charnel, mais surtout aussi quelqu'un qui a eu besoin de se reposer et qui a eu besoin d'apprendre à être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Il y avait, c'est possible, des soucis immobiliers ou une situation immobilière qui bloquait, ou est-ce que je sentais des obstacles au sein d'un déménagement ou de quitter un lieu ou d'une organisation, quelque chose qui n'allait pas si vous attendiez des nouvelles pour un déménagement. C'est possible que vous ayez des nouvelles. Mais là, moi, ce que je sens surtout, c'est une énergie féminine, hein,
qui a eu besoin de se reposer beaucoup. Et il y a eu beaucoup d'émotions aussi. L'énergie féminine, c'est l'émotion. Et là, on me dit que c'est surtout beaucoup d'émotions. Il y a énormément de manque. Quelqu'un vous manque, mais vous manquez à quelqu'un. Et quelqu'un doit quitter une situation. Il y a une situation qui s'arrête. Une personne qui enfin est à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. Une personne qui a su se reposer. Il y a eu des blocages au sein d'un bien immobilier ou de quelque chose d'ordre immobilier. C'était toxique et ça bloque toujours un homme. Il y a toujours un homme qui quand même est bloqué et qui en plus ne vous le dit pas, ne vous explique pas. Mais il y a un déplacement de prévu. Quelqu'un qui se déplace vers vous et qui communique avec vous. En force, on a l'amour, on a la passion, on a l'amour partagé, on a le grand oui. Je ne vais pas vous dire de retourner dans une situation toxique, attention. Hein. Vous prenez vraiment seulement si ça vous parle. Mais on a de l'amour en force et on a une situation, on a un grand oui. Quelqu'un qui est triste quand même. Il y a quelqu'un qui est triste de par la prise de conscience. De par quelque chose qui s'est éclairé. C'est pas facile. On vous aime, on vous manquait beaucoup à quelqu'un, mais là c'est pas facile parce qu'il y a des décisions qui rendent triste forcément, qui sont difficiles et douloureuses en tout cas. Il y a peut-être une famille autour, hein, des enfants aussi. En tout cas, il y a une prise de conscience. Un challenge, c'est l'isolement. Ne restez pas isolé. Si on vient aux nouvelles, ne pensez pas que forcément ce soit, j'en étais sûre, j'étais en train de vous dire, ne pensez pas que forcément ça va être des schémas répétitifs parce que derrière on a de l'amour. Donc ça peut ne pas être là des schémas répétitifs. Pour certains, faites attention à vous, hein, avant tout. Allez, on conclut les portes de l'intuition pour ce lundi 9 octobre, s'il vous plaît. Les portes de l'intuition, on est parti. On a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ne portez pas de masque. Si quelqu'un vous manque et qu'on vient aux nouvelles, vous avez le droit de lui dire « tu m'as manqué ». N'essayez pas de laisser faire votre ego. Ça ne veut pas dire non plus vous laisser faire. La renaissance en force, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Montrez-vous tel que vous êtes et prenez conscience de vos forces et pas seulement de vos défauts, on me dit. La longue vue en challenge, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Arrêtez de vous auto-saboter avec un mental et des pensées négatives. Voilà, et ça va bien aller. C'est difficile quand même pour quelqu'un là. Et je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain avec grand plaisir.